Parlons d'autres actualités intéressantes dans le monde. Remarquez qu'il se passe quelque chose d'étrange en ce moment en Israël. Et c'est que, d'après ce qui est rapporté là-bas. Il y a déjà une confirmation qu'on a ordonné l'évacuation de la majorité des diplomates et de leurs familles de l'ambassade d'Abu Dhabi, n'est-ce pas? C'était un moment au consulat de Dubaï. Cette décision a été prise après le Conseil de sécurité nationale. Voyons, que se passe-t-il en Israël? Pour qu'ils décident soudainement de commencer à faire ce mouvement diplomatique, non? Je veux dire, pourquoi y a-t-il une évacuation? C'est ce qui est rapporté, voyons, allons dans le détail, non? C'est rapporté par le Times of Israel, c'est aussi rapporté par Gannett News, c'est rapporté par Reuters. C'est-à-dire, il y a déjà plusieurs agences et médias, même israéliens, qui ont rapporté et annoncé l'ordre d'évacuation immédiate de la majorité des diplomates et des familles de cette ambassade. Que se passe-t-il? Ils n'expliquent pas, ils font juste le mouvement. Pourquoi évacuer? La seule chose qui attire mon attention, c'est quand on évacue des familles et des gens. Quelque chose de grave et de fort va se passer, comme ils disent, bien que ce ne soit pas essentiel. Exactement. Cette décision intervient après que le Conseil de sécurité nationale a émis un avertissement de voyage renforcé en raison du risque d'attaque contre des Israéliens et des Juifs aux Émirats arabes unis. Le Conseil de sécurité nationale. Il a averti que des groupes comme l'Iran, le Hamas, le Hezbollah et des réseaux mondiaux de djihadistes intensifieraient leurs efforts pour attaquer les Israéliens, spécifiquement pendant les fêtes juives ou le Shabbat. Selon Inet News, la ministre des Affaires étrangères a ordonné l'évacuation de tous les représentants aux Émirats arabes unis en raison de cet avertissement. Selon les services de renseignement, la motivation identifiée serait une supposée vengeance. Ça va être curieux, car cela fait déjà 2 ans de guerre. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Ça fait 2 ans de guerre. Eh bien, je pense que les djihadistes et ces groupes radicaux, ils opèrent depuis un certain temps déjà. Non, sincèrement, je ne pense pas que ce soit uniquement ça. Tout à coup, ils diraient « Ah, maintenant il y a plus de problèmes qu'hier ?» Eh bien non. Tout ce temps, il y a eu des problèmes, et en fait, il n'a pas été recommandé de voyager dans toutes ces zones, précisément pour cette raison. C'est-à-dire, je pense qu'ici, il y a quelque chose en plus qui fait que même les diplomates qui ont de la sécurité et tout cela renforcé ne peuvent pas être dans ces zones. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avant les attaques contre l'Iran. Si vous vous souvenez, là, le cas serait les États-Unis. Ils ont évacué les familles des personnes qui se trouvaient à différents endroits dans différents pays arabes. Vladimir Poutine ignore totalement Trump. Mais maintenant, il s'en fiche complètement parce qu'au final, il s'est rendu compte que il parle beaucoup. Trump dit beaucoup de choses, mais il fait rarement quelque chose. C'est une de ses caractéristiques. Dans ses propres livres sur la négociation, il évoque cette tendance à grandement exagérer. Ici même, certains d'entre vous qui sont super pro-Trump me l'ont dit, on peut être ce qu'on veut. C'est-à-dire, on nous a dit, regarde, c'est comme ça qu'il est, il aime beaucoup exagérer, mais il le fait pour le spectacle. Et je parle de gens qui le suivent, c'est-à-dire des gens qui sont fans de lui. Et il a raison sur ce point, c'est-à-dire, oui, il a raison, il a tendance à être très exagéré. Le point ici, c'est que sur ce sujet, la Russie est en train d'intensifier. Plus il dit que ça va bien se passer. Intense. Vladimir Poutine intensifie l'offensive militaire en Ukraine. Malgré l'ultimatum de l'ultimatum, aujourd'hui il a déclaré qu'il restait encore 8 jours. 8 jours avant l'ultimatum. Chaque fois qu'on lui parle de l'ultimatum. Depuis la Russie, les attaques s'intensifient contre l'Ukraine. Pardon, je vais dire que c'était répugnant, voyons voir, c'est une vidéo. Mais c'est intéressant parce que il y a, comment ça s'appelle, un commentaire fort de Trump, parce qu'il semble que maintenant les commentaires ne suffisent plus dans autant d'effets. Est-ce celui-ci? Non, c'est ce commentaire. Écoutons-le. Des missiles et des drones ont tué plus de 100 personnes, dont des enfants. Je pense que c'est répugnant, la Russie, là. Je pense que ce qu'ils font est répugnant. Je pense que c'est répugnant. C'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre, mais j'ai dit que si j'entrais, j'essaierais d'arrêter ça. Mais je pense que ce que fait la Russie est très triste. Beaucoup de Russes meurent. Il y a beaucoup de Russes, plus de Russes meurent. Mais les Russes meurent. Les Ukrainiens meurent. Tu sais,
Les États-Unis ne sont pas impliqués dans cette guerre et ne devraient pas l'être. J'ai conclu un accord avec l'OTAN qui nous paie pour tout ce que nous envoyons. Nous leur envoyons des munitions, des missiles, etc. Et nous ne payons rien pour cette guerre. Mais je te le dis, ça devrait cesser. C'est une honte. Et les morts sont les perdants. Le bilan est passé de 5 à 7 000. Actuellement, 7 000 soldats ukrainiens et russes meurent chaque semaine. Et ils perdent aussi des gens maintenant dans les villages et les villes, parce que Poutine les attaque avec des roquettes. Je ne pense pas que ce soit honteux. Eh bien voilà, une partie du commentaire fait par Donald Trump. C'est-à-dire, il dit « Nous gagnons de l'argent, mais c'est triste, mais nous gagnons de l'argent. » Exactement, c'est le classique de Trump. Voilà où nous en sommes. Autre chose ? Abordons d'autres thèmes essentiels. Cet homme que vous voyez ici, voyons si on peut le voir à l'écran, le voilà. Un personnage dont nous avons rarement parlé, oui, mais qui reste important car il est Premier ministre de l'OTAN, c'est-à-dire d'un des pays de l'OTAN. Le Premier ministre lituanien a démissionné en raison d'une enquête pour corruption au sein de son administration. Chose que nous ne comprenons pas ici au Mexique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ici, s'ils sont enquêtés pour corruption, on dirait même qu'on les applaudit davantage et qu'on leur donne encore plus de postes. C'est exactement ça. Eh bien, c'est très rare que quelqu'un démissionne dès qu'il fait l'objet d'une enquête. Et ici, on parle du Premier ministre Gintuatas Palucas, qui a un nom très drôle parce que ici, on se moquerait beaucoup de lui en l'appelant Pelucas. Mais bon, ce monsieur Palucas décide d'abord de démissionner pour qu'on puisse enquêter correctement sur lui. En effet, ces pays ont été membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques à une certaine période. Et donc, selon le rapport du président, il y a environ 1 heure, il a pris la décision de démissionner de ses fonctions de Premier ministre. C'est ce qu'il a écrit dans son mémorandum, dans son communiqué, où le Premier ministre de Lituanie, le social-démocrate Stepa Luklas, qui dirige le gouvernement, une coalition, a déclaré qu'il démissionnait pour permettre l'enquête. Il affirme qu'il continuera à défendre son honneur et sa dignité malgré sa décision de démissionner. J'attends les conclusions de l'enquête, dont je suis sûr qu'elles feront la différence entre les faits et les insinuations. Donald Trump avertit que le soutien du Canada à la création d'un État palestinien met en danger l'accord commercial avec les États-Unis. Mais il a aussi dit ensuite qu'il n'allait pas modifier les tarifs à cause de la question palestinienne. Je crois qu'au final, il les a bien augmentés, même s'il disait que ça n'allait pas influencer à cause de ce sujet, que ça n'avait soi-disant rien à voir. Le fait est que, hier, le Canada disait qu'il allait reconnaître la création d'un État palestinien. Il s'ajoute à la France, au Royaume-Uni et à d'autres pays où, cela n'a pas plu à Trump et il veut mettre la pression sur la politique étrangère canadienne. Un sujet qui, au Canada aussi, a été perçu comme quelque chose de très négatif. La déclaration est survenue quelques heures après que Mark Carney a exprimé son soutien à la question de l'État palestinien. Exactement. Cela a déjà été répété à plusieurs reprises. La France a commencé, puis le Royaume-Uni a suivi, maintenant nous avons le Canada et d'autres pays rejoignent également cette question. Voyons l'évolution de la situation. En attendant, passons à d'autres sujets importants.